Alors, le Rambam, étude du jour, Sefer Mitzvot, donc le 20 Tevet 5786, comme moment positif numéro 226. C'est le commandement, nous enjoignons d'exécuter ceux qui transgressent certains commandements par le glaive, comme il est dit. Il doit être vengé. Lorsque nous expliquerons les commandements négatifs, nous indiquerons quels sont ceux d'entre eux dont la transgression entraîne l'exécution par décapitation comme sanction. Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le chapitre 7 du traité Sanhédrin. Commandement positif numéro 227, c'est le commandement nous enjoignons l'exécution légale par strangulation de ceux qui transgressent certains commandements, comme il est dit, il sera mis à mort lorsque nous expliquerons les commandements négatifs. Nous indiquerons quels sont ceux d'entre eux dont la transgression entraîne comme sanction la strangulation. Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le 7e chapitre du traité Sanhédrin. Commandement positif numéro 230, c'est le commandement où nous enjoignons de pendre certains parmi ceux qui sont condamnés à mort par ordre du tribunal, comme il est dit, et tu l'auras attaché au gibet. Nous parlerons des commandements dont la transgression entraîne comme sanction la pendaison de la partie traitant des commandements négatifs. Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 6 de Sanhédrin. Commandement positif numéro 231, c'est le commandement où nous enjoignons d'enterrer tous ceux qui ont été exécutés par ordre du tribunal le jour de leur exécution, comme il est dit, mais tu auras soin de l'enterrer le jour même. Le Sifri commente ainsi ce passage, mais tu auras soin de l'enterrer, c'est un commandement positif. La même loi est applicable à tous les autres morts. Tout juif doit être inhumé le jour même de sa mort. C'est pourquoi l'on appelle le défunt qui n'a personne pour s'occuper de son enterrement un mort dont l'inhumation constitue un devoir religieux. C'est-à-dire un mort dont l'ensevelissement incombe à tout homme, sans exception. Comme il est dit, tu auras soin de l'enterrer. Le verbe enterrer étant répété 2 fois en hébreu pour accentuer cette obligation. Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 6 du traité Sanhédrin. Commandement négatif numéro 66, il est interdit de laisser sur le gibet jusqu'au lendemain matin le supplicié pendu afin d'éviter qu'on en vienne en le voyant à avoir des pensées blasphématoires. En effet, seuls sont pendus après lapidation le blasphémateur et l'idolâtre, car il est écrit également au sujet de ce dernier, celui-là outrage le Seigneur. Quant à la prohibition précitée, on la trouve dans le verset suivant. Tu ne laisseras pas séjourner son cadavre sur le gibet. Le Sifri s'exprime ainsi. Tu ne laisseras pas séjourner son cadavre sur le gibet. Il s'agit d'un commandement négatif. Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées au chapitre 6 de Sanhédrin. Amen. Donc, 3 prakim. Alors, 20 Tevet 5786, Sefer Shoftim, loi relative au Sanhédrin et aux peines qui leur sont confiées, chapitre 7. Si l'un des plaideurs a dit « un tel sera juge pour moi » et son adversaire a dit « un tel sera juge pour moi », ces 2 juges choisis chacun par l'une des parties choisissent un 3e juge et tous 3 jugent les 2 protagonistes. C'est de cette manière que l'on obtiendra un jugement vrai. Même si le juge choisi par l'un des plaideurs est un sage éminent, car il a été ordonné, il ne peut pas contraindre son adversaire à passer en jugement auprès de celui-ci. Lui aussi choisit le juge qu'il souhaite. Si quelqu'un a accepté comme juge ou comme témoin un proche parent ou un incapable, même s'il a accepté une personne frappée d'incapacité du fait de ses fautes comme témoin au même titre que 2 témoins aptes, ou comme juge au même titre qu'une juridiction de 3 juges ordonnés, qui est accepté de perdre ses droits et de renoncer à ses revendications sur la base des paroles de cet incapable, ou qu'il est accepté de payer tout ce que son adversaire lui réclamera, en s'appuyant sur le témoignage ou le jugement de cet incapable. S'il a confirmé son engagement par un acte formel, kinyan, il ne peut pas se rétracter. S'il n'y a pas eu de kinyan, il peut se rétracter jusqu'à la fin du jugement. Une fois le jugement terminé et l'argent retiré sur la base du jugement ou du témoignage de cet incapable, il ne peut pas se rétracter.
Et de même, si l'un des plaideurs doit prêter serment à l'autre et que son adversaire lui dit « Jure-moi simplement par ta vie et tu seras quitte » ou « Jure-moi par ta vie et je te donnerai tout ce que tu réclames » si un kinyan a été effectué avec lui pour rendre son engagement contraignant. Il ne peut pas se rétracter et s'il n'y a pas eu de kinyan, il peut se rétracter jusqu'à la fin du jugement, une fois que le jugement est terminé et que l'autre a prêté serment comme il lui a demandé. Il ne peut pas se rétracter et est tenu de payer. Et la loi est la même pour le défendeur qui a référé au demandeur le serment d'incitation qui lui avait été déféré si un kinyan a été effectué avec lui ou si le demandeur auquel le serment a été référé a prêté serment, il ne peut plus se rétracter. Et la loi est la même pour l'un des plaideurs qui n'était pas tenu de prêter serment et qui a dit à l'autre « je vais te prêter serment ». Si un kinyan a été effectué pour que son engagement soit contraignant, il ne peut pas se rétracter et s'il n'y a pas eu de kinyan, bien qu'il ne soit engagé au tribunal, il peut se rétracter jusqu'à ce que le jugement soit terminé et qu'il prête serment. Quand quelqu'un qui a été condamné par le tribunal produit ensuite des témoins ou une preuve en sa faveur, le jugement est cassé et le procès recommence. Bien que le jugement ait déjà été rendu, à tout moment où il apporte une preuve, il casse le jugement. Si les juges lui ont dit « produis toutes les preuves que tu as dans un délai de 30 jours », même s'il a apporté une preuve après les 30 jours, le jugement est cassé. En effet, que peut-il faire s'il n'y a pas trouvé de preuve pendant les 30 jours, même seulement après ? En revanche, s'il a clôturé ses arguments, il ne peut pas casser le jugement en apportant ensuite une preuve. Comment cela ? Les juges lui ont dit « As-tu des témoins ?» Et il a répondu « Je n'ai pas de témoins ». Les juges lui ont alors demandé « As-tu une preuve ?» Et il a répondu « Je n'ai pas de preuve ». Sur quoi les juges l'ont jugé et l'ont condamné. Voyant qu'il a été condamné, il a dit « Approchez-vous, un tel et témoignez en ma faveur. » Ou bien, il a sorti une preuve, c'est-à-dire un document de son tricot. Cela n'a aucune valeur, on ne prête pas attention à ses témoins ou à sa preuve. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Si le document constituant la preuve se trouvait auprès de lui ou les témoins se trouvaient avec lui dans la localité. En revanche, s'il a dit « je n'ai pas de témoins et je n'ai pas de preuves » et qu'après, des témoins soient venus d'outre-mer, ou bien si l'outre de son père où se trouvaient les papiers se trouvait en dépôt chez un tiers et que le dépositaire soit venu et lui ait sorti le papier constituant sa preuve. Il produit les témoins ou la preuve et casse le jugement rendu. Et pourquoi casse-t-il le jugement? Parce qu'il peut affirmer, lorsque j'ai dit ne pas avoir de témoins et ne pas avoir de preuves, c'est parce qu'il ne trouvait pas auprès de moi. Or, tant qu'il peut prétendre, lorsque j'ai dit de ne pas avoir de témoins et ne pas avoir de preuves, c'est parce qu'il ne se trouvait pas auprès de moi ou pour telle ou telle raison, et que ses propos sont pertinents. On considère qu'il n'a pas clôturé ses arguments et il peut casser le jugement. C'est pourquoi s'il a dit expressément « Je n'ai absolument pas de témoin, ni ici, ni ailleurs, et je n'ai aucune preuve, ni entre mes mains, ni entre les mains d'un tiers », il ne peut pas ensuite casser le jugement. Dans quel cas dit-on qu'il ne peut plus casser le jugement? Quand il s'agit d'un adulte qui a été condamné, qui a produit une preuve ou des témoins après avoir clôturé ses arguments. En revanche, dans le cas d'un héritier qui était mineur lors du décès de son ascendant, si des réclamations sont formulées contre lui du fait de son ascendant, après qu'il a atteint l'âge de la majorité, et qu'il dit « je n'ai pas de témoins et je n'ai pas de preuves », et qu'après être sorti condamné du tribunal, d'autres personnes lui disent « nous avons un témoignage à déposer en faveur de ton père pour casser ce jugement ». Ou qu'une personne lui dise « ton ascendant m'a confié ce papier qui constitue une preuve ». Il produit immédiatement des témoins ou le papier et casse le jugement, car un héritier mineur ne connaît pas toutes les preuves de son ascendant. Celui qui a effectué un kinyan pour confirmer qu'il ne venait pas de tel jour prêter serment, son adversaire serait cru dans sa réclamation et percevrait tout ce qu'il réclame sans serment, ou bien qu'il a effectué un kinyan pour confirmer que s'il ne venait pas tel jour prêter serment et percevoir ce qu'il réclame, il perdrait ses droits et n'aurait rien, et son adversaire serait quitte. Si le jour attendu passe sans qu'il ne vienne, leurs stipulations ont été faites et il perd ses droits. Mais s'il apporte la preuve qu'il a été l'objet d'un cas de force majeure, ce jour-là, il sera exonéré des obligations engendrées par ce kinyan. Il pourra prêter serment quand son adversaire le poursuivra en justice, comme auparavant, et de même pour tout cas semblable. Sefer Shoftim, loi relative au Sanhédrin et aux peines qui leur sont confiées, chapitre 8. En cas de divergence entre les juges du tribunal, c'est-à-dire lorsque certains se prononcent pour l'acquittement et d'autres pour la condamnation, on suit la majorité.
C'est un commandement positif de la Torah, ainsi qu'il est dit, Exode 23.2, suivant le nombre pour faire pencher le jugement. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour les affaires pécuniaires et les autres questions relatives à ce qui est défendu et ce qui est permis, les questions de pureté et d'impureté, ainsi ce qui est semblable. En revanche, pour les procès capitaux, si les juges sont en désaccord quant à condamner à mort l'accusé ou non, si la majorité l'acquitte, il est acquitté. Mais si la majorité le condamne, il n'est mis à mort que si le nombre de ceux qui le condamnent excède de 2 voix ceux qui l'acquittent. Par tradition orale, les sages ont appris que la Torah a formulé une mise en garde à ce sujet en disant « Ibid, ne suis pas le nombre pour faire le mal ». C'est-à-dire que si la majorité penche pour le mal, c'est-à-dire pour l'exécution, tu ne les suivras que si l'écart est important et que le nombre de ceux qui condamnent l'accusé excède de 2 voix ceux qui l'acquittent. Ainsi qu'il est dit, pour pencher, suivant le nombre, pour faire pencher le jugement. Tu feras pencher vers le bien avec une seule voix de majorité, mais pour le mal avec 2 voix de majorité. Toutes ces règles relèvent de la tradition orale. Quand il y a une divergence d'opinion dans un tribunal de 3 juges concernant une affaire pécuniaire, que 2 d'entre eux disent quitte et le 3e dit coupable, le défendeur est acquitté. Si 2 juges disent coupable et le 3e dit quitte, il est condamné si l'un d'entre eux dit quitte, un autre dit coupable et le 3e dit je ne sais pas. Ou si 2 d'entre eux disent quitte ou coupable et le 3e dit je ne sais pas. On ajoute 2 aux juges. Il y a donc 5 juges qui débattent sur la question. Si 3 d'entre eux disent quitte et 2 disent coupable, il est acquitté. Si 3 disent coupable et 2 quitte, il est condamné. Si 2 d'entre eux disent quitte, 2 disent coupable et le dernier dit je ne sais pas, on ajoute 2 aux autres juges. En revanche, si 4 disent quitte ou coupable et le dernier dit je ne sais pas, ou si 3 disent quitte, un dit coupable et un autre dit je ne sais pas, que ce soit ou non le même qu'au début, qu'il ait dit je ne sais pas, on suit la majorité. S'ils sont partagés sur la question moitié-moitié et que l'un dit je ne sais pas, on ajoute 2 autres juges. Et de même, si le cas fait toujours l'objet d'un doute, on continue d'ajouter des juges jusqu'au nombre de 71. Quand leur nombre a atteint 71, si 35 disent coupable et 35 quittent, et un je ne sais pas, ils délibèrent avec lui jusqu'à ce qu'il se range d'un côté, de sorte qu'il y a 36 juges qui acquittent ou qui condamnent. Et s'il n'y a ni lui, celui qui est en proie au doute, ni un autre ne change d'avis, ce cas fait l'objet d'un doute et par conséquent, on maintient l'argent en la possession de son propriétaire. Quiconque dit « je ne sais pas » n'a pas besoin d'en donner la raison et de dire pour quelle raison il doute, contrairement à celui qui acquitte, qui doit dire pour quelle raison il acquitte, et celui qui condamne, qui doit dire pour quelle raison il condamne. Sefer Shoftim, loi relative au Sanhedrin et aux peines qui leur sont confiées, chapitre 9. Si le grand Sanhedrin, à l'ouverture d'un procès capital, déclare immédiatement à l'unanimité coupable, l'accusé est exempt. Il faut qu'une partie des juges se prononce pour l'acquittement et argumente en sa faveur et que ceux qui requièrent la condamnation soient plus nombreux que l'accusé soit exécuté. S'il y a divergence d'opinion entre les juges d'un petit Sanhédrin dans un procès capital et que 12 d'entre eux disent quitte et 11 disent coupable, l'accusé est acquitté. Si 12 disent coupable et 11 disent quitte, ou bien si 11 disent quitte, 11 disent coupable, et l'un dit je ne sais pas. Même si 22 juges acquittent ou condamnent l'accusé et que l'un dit « je ne sais pas », on ajoute 2 autres juges. Celui qui a dit « je ne sais pas » est considéré comme inexistant puisqu'il ne peut pas ensuite argumenter en faveur de la condamnation de l'accusé. Les juges se trouvent donc après la jonction des 2 autres au nombre de 24 juges, hormis celui-là qui est en proie au doute. Si 12 disent quitte et 12 disent coupable, il est quitte. Si 11 disent quitte et 13 disent coupable, bien qu'un juge du premier groupe de 23 juges dise je ne sais pas, l'accusé est condamné car ceux qui se prononcent en faveur de la condamnation est une majorité de 2 voix. Si 12 disent quitte et 12 disent coupable et l'un dit je ne sais pas, on ajoute 2 autres juges et ainsi on continue d'ajouter jusqu'à ce que ceux qui acquittent aient une majorité d'une voix et qu'ils soient acquittés, ou bien que ceux qui condamnent aient une majorité de 2 voix ou plus et qu'ils soient condamnés. S'ils sont autant d'un côté que de l'autre et que l'un dise « je ne sais pas », ou si ceux qui condamnent excèdent d'une seule voix, on continuait d'ajouter des juges jusqu'au nombre de 71 juges. Une fois le nombre de 71 atteint, si 36 disent quitte et 35 disent coupable, il a quitté. Si 36 disent coupable et 35 disent quitte, il délibère entre eux jusqu'à ce que l'un d'eux se range à l'opinion de son collègue et qu'il soit acquitté ou condamné. S'il n'y a pas de changement d'opinion, les plus importants des juges déclarent ce jugement a vieilli et il est acquitté. Si 35
disent coupable, 35 disent quitte, et l'un dit je ne sais pas, il est acquitté. Si 34 disent quitte, 36 disent coupable, et l'un dit je ne sais pas, il est condamné, car ceux qui condamnent ont une majorité de 2 voix. Si une divergence d'opinion survient entre les juges du grand tribunal, le grand Sanhédrin, que ce soit concernant les affaires touchant à la vie des accusés, les affaires pécuniaires ou l'une des lois de la Torah, on ne fait pas d'injonction de juge, plutôt ils délibèrent entre eux et on suit la majorité. Et si leur divergence porte sur le jugement d'un accusé passible de mort, ils délibèrent entre eux jusqu'à ce qu'ils acquittent l'accusé ou le condamnent. Amen.